On va maintenant effectuer l'exercice du crochet. Je vais avoir besoin de plusieurs profils et de plusieurs trajectoires pour réaliser la géométrie. Donc, je vais débuter par mes deux trajectoires et je vais ensuite ajouter les profils qui vont venir se joindre par point de rencontre à ma trajectoire pour pouvoir ensuite utiliser la fonction lissage. Donc, je vais débuter tout de suite par mes trajectoires. Je vais créer différents éléments de référence pour m'aider dans la réalisation de ma trajectoire. Donc, ici, mon premier élément de référence sera le sommet du crochet, qui a une largeur de 14 mm. Je vais ensuite aller positionner l'extrémité du crochet, qui a une dimension ici de 6 mm de diamètre. Je vais aussi rajouter des axes pour faciliter la réalisation du dessin. Donc ici, j'ai 38 mm. Le centre de mon arc de cercle va être positionné à 11 mm par rapport à cette ligne de référence. Et ici, il va être positionné à 33 mm par rapport à l'axe central de mon crochet. 33 mm. Donc, maintenant que mes éléments de référence sont réalisés, je peux débuter avec le dessin. Je vais faire la première trajectoire qui est à l'intérieur. Mes arcs de cercle, ici, vont être tangents ou perpendiculaires. Moi, je vais mettre une tangente. Donc, quand je vais dessiner mon premier arc de cercle, je vais m'assurer qu'il soit tangent. Par la suite, j'ai ma ligne droite qui avance ici. Je vais avoir un premier arc de cercle d'environ 16 mm. Et ensuite, je vais poursuivre avec un autre arc de cercle qui va venir ici dans l'autre sens. Je vais exactement le faire comme ça ici. Donc, je vais m'assurer d'avoir une tangente. Ici, je dois aussi avoir une tangente. Et ici aussi, je dois rajouter ma tangente. Donc, une fois que toutes mes relations géométriques ont été rentrées, je vais ensuite pouvoir commencer à effectuer la cotation dimensionnelle. Donc ici, mon premier rayon a 38 mm. Mon rayon ici est de 20. Le rayon central, ici, se trouve avoir un rayon de 16. Donc là, voyez-vous, on peut regarder qu'est-ce qui reste comme élément qui n'est pas contraint. On voit que le centre de l'arc de cercle de 16 n'est pas positionné en Y. Là, on peut créer la coïncidence avec l'axe à 38 mm de plus bas que l'origine. Et là, on a notre première trajectoire de réaliser. On peut maintenant aller faire la deuxième trajectoire. Donc ici, mon premier rayon, qui doit être tangent, doit avoir un rayon de 19. Donc, je vais réaliser mon rayon de 19. J'ai ensuite un rayon inverse qui va se rendre environ ici, qui va avoir un rayon de 35 mm. Je vais aussi m'assurer que le centre de cet arc de cercle soit bien positionné. Donc ici, cet arc de cercle par rapport à mes lignes de référence, ici j'ai un décalage de 2 mm en Y et j'aurai une distance ici de 5 mm en X. Je poursuis la réalisation de mon esquisse de trajectoire. Je vais avoir un arc de cercle suivi d'une ligne et d'un dernier arc de cercle. Je vais rajouter les contraintes géométriques, tangente, tangente. Ici encore, j'ai une tangente et finalement une dernière tangente ici à l'extrémité. Je vais pouvoir aller rentrer les dimensions. Donc l'arc de cercle extérieur avait un rayon de 35. Ici, mon arc va avoir 30 mm. Son centre va se retrouver coïncident avec la ligne juste ici. Donc, je peux aller mettre une coïncidence. Je vais le rapprocher graduellement. Ici, je dois avoir un rayon de 20 moins 14. Je dois avoir un rayon de 6.
là, ici, mon arc de cercle doit se retrouver coïncident avec la ligne. Puis là, vous voyez, quand je le remonte, là, on voit la modification de l'arc de cercle. Là, voyez-vous, ici, la petite subtilité, là, certaines personnes qui vont venir faire une coïncidence entre le centre de l'arc de cercle de 30 mm et l'axe ici à 38 mm par rapport à l'origine. Si je la remonte ici par la droite, ça me crée un cercle. Tandis que si je le passe ici par la gauche, voyez-vous là, puis je le mets coïncident, ça fonctionne bien. Là. Donc, juste portez attention quand vous faites votre coïncidence là, au résultat que vous cherchez à obtenir. Des fois, là, positionner manuellement votre centre de cercle, là, ça pourrait vous aider. Sinon, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi redessiner l'arc de cercle et mieux le positionner là, dans votre esquisse. Donc, c'est ça qui complète les trajectoires. Je vais maintenant sortir de cette esquisse. Je pourrais les appeler ici là, en renommant la fonction trajectoire. Pour faciliter la compréhension là, dans l'arbre de création. Et là, ensuite, je vais rajouter les profils. Donc, ma première esquisse, c'est le rond sur la vue de dessus. Je vais aller effectuer mon rond. Et là, je peux aussi juste utiliser les trajectoires qui sont déjà définies. Je ne suis pas obligé de rentrer des dimensions. La dimension de la largeur ici avait déjà été déterminée là, avec mes géométries de référence. On va maintenant passer à la seconde esquisse de profil. Donc, on va aller en fonction, on va créer une géométrie de référence et on va utiliser le plan de dessus. On va le décaler de 38 mm. Et on va aller utiliser ce plan pour dessiner la prochaine esquisse de trajectoire. Donc là, voyez-vous, ici, je vais juste faire la géométrie de la poire rapidement, juste pour vous donner une idée là, de la forme que ça peut représenter. Donc, on s'assure de mettre nos relations géométriques. Et là, ici, voyez-vous, je vais ajouter la relation point de rencontre. Je veux m'assurer que ma géométrie va croiser mon esquisse de trajectoire pour que la fonction lissage fonctionne bien. Advenant là, que les deux esquisses ne se touchent pas ou ne s'entrecroisent pas, vous ne serez pas en mesure de créer la géométrie du crochet. Donc, vous devez vraiment là, vous assurer de faire le point de rencontre. C'est vraiment indispensable pour réussir votre travail. Moi, j'aime bien réaliser l'esquisse en deux étapes avec un point au centre. Depuis longtemps, SolidWorks possède la fonction point milieu dans les courbes, dans les arcs de cercle. Pour ma part, j'ai longtemps travaillé avec des points au centre de mes arcs de cercle pour m'assurer d'avoir la géométrie adéquate pour pouvoir évidemment après ça aller faire les points de rencontre. Et à chaque fois que vous réalisez une esquisse, si vous êtes incertain pourquoi elle n'est pas contrainte, veuillez simplement sélectionner un point, déplacer votre esquisse, puis vous allez voir quel élément a besoin d'être contraint, soit par une tolérance dimensionnelle ou une tolérance géométrique. Donc, une fois que votre esquisse est réalisée, on peut poursuivre. Le prochain plan à utiliser, c'est le plan de droite qui va venir couper ici la pièce au centre. Donc, on va aller réaliser notre esquisse sur le plan de droite. On pourrait aussi réaliser l'esquisse sur le côté ici. Je vous montre différentes façons de réaliser votre travail. Donc, je réalise l'esquisse sur le côté. Je m'assure que les relations géométriques sont bien présentes. J'ajoute mes dimensions. Donc, ici, j'ai 7 mm. Dans le bas, je vais avoir 3 mm. Là, maintenant, je veux m'assurer que les deux lignes ici ne soient pas tangentes, mais
qui est un point de rencontre. Pour avoir un point de rencontre, voyez-vous, je dois rajouter un point. Ici, j'ai un point milieu dans mon arc de cercle. Je vais me rajouter un point milieu dans mon arc de cercle. Là, je vais pouvoir le sélectionner. Aller sélectionner ma courbe et faire un point de rencontre entre la trajectoire et ma géométrie. Donc, ce serait une autre façon de le faire. Au lieu de réaliser l'esquisse en 2 étapes, mais on pourrait aussi le réaliser au complet, à rajouter un point et faire point milieu. Donc, maintenant, j'ai 1, 2, 3 profils de réaliser. Je pourrais aussi les renommer. Donc, propriété de la fonction, profil numéro 1. Même chose. Propriété de la fonction, profil numéro 2. Ça va aussi m'indiquer dans quel ordre je vais les sélectionner pour faire mon lissage. Et ici, je pourrais marquer profil numéro 3. Profil numéro 3. Pour le 4e profil, j'aurais besoin de dessiner un rond, mais sur un plan qui est en angle. Donc, je vais avoir besoin d'une géométrie de référence, un plan. Et là, vous devez vous dire, pour faire pivoter un plan, on va prendre l'exemple le plan de dessus. Pour faire pivoter un plan, vous allez devoir avoir un axe pour le faire pivoter. Donc, il existe différentes façons de créer un axe. Ici, si je regarde, j'aurais besoin d'avoir soit un axe, soit 3 points, soit un plan qui est déjà là avec un axe pour pouvoir le pivoter. Moi, je vais utiliser une technique un peu plus simple. Je vais me créer un plan du dessus qui va être décalé ici au centre de mon cercle. Je vais ensuite aller faire un esquisse et je vais dessiner sur cette esquisse un axe qui va passer par le centre de mon cercle. Donc, je pourrais par la suite sélectionner géométrie de référence et je pourrais choisir 3 points pour générer mon plan en angle. Donc, si ma trajectoire change de position, le plan va s'incliner. Ou je pourrais, au lieu de choisir le point qui est ici, je pourrais aussi choisir le point qui est au bout de l'autre trajectoire. Donc, si cette trajectoire-là change, l'angle du plan va changer. Et si cette trajectoire-là change, le plan va aussi changer. Et le point de pivot se trouve à être l'axe qui est au centre, qui lui, normalement, ne devrait pas changer. Donc, ça me permet de créer mon plan. Avec ce plan, je vais aller faire une esquisse de cercle qui va aller d'un point à un autre. Donc, j'ai mon cercle. Je peux aller écrire un cercle qui va être coïncident. Ici, la même chose. Je vais être coïncident. Et j'ai un diamètre équivalent à 6 mm de diamètre. Et là, voyez-vous, je vais pouvoir ensuite aller générer ma géométrie. Là, voyez-vous, par contre, il y a un petit décalage. Pour résoudre ce petit problème de décalage-là, ce que je peux vous suggérer comme autre approche, on pourrait ici utiliser un point qui est déjà existant, convertir les entités, je vais avoir un nouveau point dans mon plan, aller utiliser ce point comme axe de centrage, et après ça, aller me joindre à mes extrémités, ce qui va me permettre d'avoir un profil qui est bien positionné. Bon, maintenant que tout ça c'est réalisé, je vais cacher les plans pour que visuellement ce soit plus facile à voir. Je vais aller chercher fonction, base lissée.
Je vais choisir mes profils dans l'ordre où je veux que la matière se propage. Là, j'ai choisi le cercle de construction. Je vais faire bien attention lors de ma sélection de choisir ici le cercle qui est en ligne complète. Donc, on voit ici que la géométrie du crochet est assez étrange. Je vais m'assurer que la matière parcourt la pièce d'un point à un autre. Quand je vois que ça c'est fonctionnel, je vais aller rajouter mes courbes guides. Oui, c'est une boucle ouverte. Première boucle ouverte. Deuxième boucle ouverte. Et là, voyez-vous, la forme du crochet là, va aller se juxtaposer aux différents profils ainsi qu'aux deux trajectoires. Je confirme mon choix. Là, on se retrouve à avoir la forme de base du crochet. On peut aller rajouter à l'extrémité le dôme. Donc, insertion, fonction, dôme sur la surface qui est ici. J'ai un rayon équivalent à 3 mm qui va me permettre de générer mon dôme. Je vais aller rajouter le collet. Je vais utiliser la fonction révolution sur le plan de face. Je vais créer tout de suite mon axe de révolution. Je vais aller créer ma géométrie. Donc, je me rends jusqu'ici. J'ai un petit rayon. Je retourne jusqu'à l'origine. J'ai un diamètre plutôt un rayon de 1,5 à une distance extérieure de 20. Donc là, voyez-vous ici, j'ai mis une cote, mais moi je veux avoir une cote extérieure. Donc ici, dans ma cote, ce que je peux faire, je peux aller à la ligne d'attache et faire condition d'arc maximale. Donc je vais aller chercher l'extérieur de l'arc de cercle. Là, je vais pouvoir rentrer la dimension de 20 hors tout pour ma révolution. J'effectue ma révolution. Je génère le haut du collet. Ensuite, je vais devoir créer une tige pour pouvoir ensuite la fileter. Donc, je vais aller sur le dessus. Je vais faire un cercle de 12 mm que je vais extruder sur une hauteur de 22. Donc, bossage 22 mm. Et ensuite, je dois effectuer un filet sur 18 mm. Donc, je peux aller dans Insertion, Annotation, Représentation de filetage. Je vais choisir mon extrémité. J'ai besoin de faire un filet M12 sur une distance de 18 mm. Donc, si je regarde, on a rajouté ici la représentation de mon filetage. Donc, quand je vais aller dans SolidWorks, mise en plan, je vais pouvoir voir la représentation de mon filet. Donc, ici, je pourrais aussi modifier mon diamètre. Si je suis trop petit, le filet ne peut pas s'appliquer. Le diamètre de l'extrusion sur lequel vous voulez réaliser votre cylindre fileté, votre tige filetée, doit être en réalité d'un diamètre qui va permettre le filetage. Donc, c'est ce qui complète l'exercice du crochet.